tous, bienvenue dans Nectar, très chers amis téléspectateurs. Nous sommes vendredi et le vendredi, tout est permis. Eh ben non, rien ne sera permis aujourd'hui. Voilà. Pourquoi, maman? Donc, ça faisait un bail qu'on n'avait pas. Un bail. Oui. Un bail. Un bail. Mais on ne va pas reprendre aujourd'hui. Je suis pas d'accord. Non, mais parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit des messages et ont dit arrêtez de faire passer Yes pour ce qui n'est pas. Voilà. Et ça, je trouve ça fort à propos parce que sincèrement, on le dit juste pour le taquiner, ce n'est pas qui connaît pas. Donc, j'ai fait une longue liste aujourd'hui en compagnie de Félix et de Naïda. Et Elias va répondre à tout pour vous prouver à quel point il est fin connaisseur, il est savant, il est totalement... c'est pas un inculte au niveau de la langue française. Quoique today is Friday, we have to speak a little bit English. So good morning, everyone. Good morning. How are you this morning? Really well. How are you? Your morning are sleeping. Really? Yeah? You see my face, mommy? Oh, stop. We don't say to yell out. What's that? Come on, keep down. Yeah. You say keep what? You say keep down, calm down. It's the same. It's another level of English. I need to train you. I will train you a little bit because Because. Bref, nous sommes en anglais et aujourd'hui, on aura donc le remake de Titanic et de Pretty Woman en thème. Donc restez connectés parce que Semifa, notre actrice choc est là, elle va tout faire pour vous permettre. En thème. Non. Bachana, enseigne-lui le bonjour en thème. Chérie, bonjour en thème. Ngaya, Matea, Aïchina. Il faut connaître son niveau. Il faut connaître son niveau à chaque fois qu'on vous pose des questions, tu vois. C'est comme moi, quand on me posait des questions hier, j'étais sûr que j'allais les répondre. En même temps, j'essayais de faire un peu, voilà. Donc, nous sommes avec Semifa. Bonjour Semifa. Bonjour maman. Bon, c'est pas grave. How are you this morning? I'm doing really well. How about you? Okay. How about yesterday, the birthday of Mommy? Yeah. It was good. I saw a very beautiful picture. Yeah. I was there. You were not I was there. the photograph. No. It was a beautiful day. In the morning we had prayer session and Prayer session. Okay. Really? yeah. Like 5 hours? Yeah, 6 hours actually. You really? Sure? She's lying. I'm not lying. Okay. We had a prayer morning before I came here yesterday. Okay. So yeah, after she spent the day at home. Okay. Then finished, we went out. Félix, passons, je vais te frapper ce matin, non? Félix. Non, tu as entendu? Félix, tu veux que je donne le nom là à l'écran? Alors Félix a dit... Nous on regarde ça, ouais. Bon, Félix, toi me répète ce que tu as dit. Tu vas le répéter. Non. Si Félix, tu... Ok, bon, j'ai dit que... On t'a menacé et puis tu veux... besoin d'un traducteur. Et que vous aviez besoin de... De quelqu'un qui va traduire. Tu as donné un nom. Il a donné le nom d'un pasteur Qui a une chaîne de télévision au Togo. au Togo et qui traduit des Et ce films. n'est pas Pasteur Dra. Non. Traduit des Qui films. traduit des films. La précision. Donne le nom. Il ne peut pas donner. Il a... Et vous êtes Tu as bien pour toi. Félix et moi on dit il a observé quoi. Là je me filme. Ciao, dit. Alors donc, Semifa le disait, hier ça s'est très bien déroulé, n'est-ce pas? Belle journée. C'est l'anniversaire de la petite sœur. C'est, oui, voilà. Ce mois est miné. Cette semaine plutôt là. Cette semaine est minée. C'est tant mieux, hein. Comme ça, en décembre, tout le monde aura des cadeaux. C'est ça qu'on appelle des semaines mineures. Non mais ce qu'on fait Quand il y a des choses comme ça qui... c'est quelque chose. C'est quoi? Ah ouais. Le 25 décembre c'est quelque chose. Il y a quelqu'un qui vend dans la phrase. Non mais c'est ça. C'est Elias, quoi. Quelque chose est déjà allé quelque part. Tu as dit Nama. Tu te crois en musique? Non, mais Sinon, c'est ce sont mineur. des semaines minées, pas mineures. Tu te crois en musique? Vous savez, Mais on sait que tu sais. miné s'écrit M-I-N et à la fin, oui. Mais quoi?
Elle est à l'allure où ça va, chers amis téléspectateurs. Mais Victor, chacun mine sa journée. À l'allure où ça va, je sens que les choses vont se passer d'une drôle de manière aujourd'hui. Donc, ce que nous allons faire déjà, c'est vous dire bien le bonjour. Ensuite, on va tâter le pouls de tout un chacun tout au long de cette émission-là. Mais pour l'heure, permettez quand même qu'on puisse tout installer avec un beau clip dont Félix, ici présent, va nous donner le titre. Non, le titre c'est Eyena. Eyena, c'est lui qui a fait. Bon, on va découvrir ensemble dans le clip. Hein? D'accord. En tout cas, c'est le grand crooner qu'on aime beaucoup, 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 hein, Weddy, et c'est parti. Le pasteur, Jésus, tu souffles dans les mains d'Elias. À la fin, tu t'es répondu. Alors rapidement, Elias, la chanson dit quoi? La chanson parle d'amour. Oui. La chanson parle d'amour, je pense que
L'idée générale, c'est qu'il a fait le choix, ce choix, et malgré en fait tout ce qu'il avait aussi comme fille ou tout ce qui entourait, il n'a fait que ce choix. Donc c'est ce qu'elle lui fait qui le pousse à faire ce choix. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous comprenez. Non. Il n'y a pas de problème. Je vais vous expliquer. Ces gens, je prends un exemple banal. D'accord. Peut-être parce que sa manière de préparer, par exemple, fait de la cuisine, c'est en fait ces raisons qui le poussent donc à faire ce choix. C'est sa manière de marcher, sa démarche, sa voix. Non, pas que. Donc en fait, c'est tous ces ingrédients qui le poussent, rassemblés, voilà, qui le poussent donc à faire ce choix. Donc, et nous, on est là. Et belé, fou, quoi. Vous voyez? Et bien les bon, je ne sais pas si vous voyez, c'est beau. Je vois, ici. Ah, vous avez souffert. Vous avez souffert pour comprendre. Beaucoup, comme c'est Elias. C'est pas grave, maman. Elias c'était un savon, tu vois, on ne prend pas forcément les savons. C'est à cause de ces choses qu'il aime la fille. C'est à cause de ses qualités. Plusieurs ses qualités. Merci. Je crois que c'était le mot que tu cherchais. Oui, j'attendais le mot. Cette phrase-là, à cause de tes qualités, je t'aime, on serait parti déjà. Je viens de me rendre compte aussi. Ah, tu te rends compte que maintenant? D'accord. C'est compliqué des fois. C'est vraiment compliqué. Ah, la vie. Allez, en tout cas, nous sommes ravis d'être en votre compagnie. C'est Homeboy Weddy. Hein. Et bon, on connaît toutes ses chansons. C'est vrai qu'il a beaucoup de belles chansons. Quelle est la chanson de Weddy que vous aimez? Demoiselle. J'adore Demoiselle. Gogbalo. C'est quoi Gogbalo? Oui, ça, comment, Jean? C'est ça. C'est comme les chansons d'Anna Disseny, quoi. Oh là là, alors il faut que je revienne sur cette magnifique chanson dont nous avons retenu les paroles. Et on a entendu, mais retenu là. C'est Divorce forcé. Divorce forcé, oui. Dans la vie. On va rejouer l'émission. Dans la vie, il n'y a pas de frontières. Tu as raison, Suzy. Dans la vie, il n'y a pas de frontières. Contente-toi de ce que tu as. Aie pitié de moi. On va refaire. Je n'aime que toi. Divorce forcé. Je ne peux pas supporter. Garde-moi, je t'en prie. C'est quoi? Non, c'est ça. La suite? Garde-moi, je t'en prie. Divorce forcé, je ne peux pas supporter. Garde-moi. Il y a plein de personnes qui ont écrit hier, beaucoup de Togolais de la diaspora. Ils se sont rappelés, voilà, de comment c'était et tout ça. C'est vrai. Et bon, vous salue tous. Merci infiniment pour le retour que vous avez fait par rapport à l'émission d'hier. Et quelqu'un a envoyé un message que je tiens à lire particulièrement pour dire bonjour à Batiana. Et le message, ben voilà, le message ne fait que... Non, c'est pas un thème, pas encore. Mais le message ne fait que confirmer en fait ce que j'avais dit hier. Bonjour à vous, Nectar. Bonjour. Je vous adore et je salue le grand Anna Disseny. Demandez à Batiana s'il se souvient les samedis soirs. Anna Disseny dans nos bars, nos petites booms et nos spectacles, c'était là où on attrapait et attachait bien les jolies petites go. Et ma chère Aïcha, je suis sûre que ton oncle, en bon thème, n'a pas dérogé à la règle. J'attends son témoignage demain, donc aujourd'hui, en l'occurrence vendredi. Grand-père. Et il vécu. Garçon les papos. Non mais grand-père, il était, vous savez, il vient d'une famille. Non, tais-toi. Tais-toi. Batiana, bonjour. Il voyait les gens de loin, les gens faire ça. C'est pas vrai. Batiana a témoigné. Il consomme. Il a vécu. On va s'entendre parler. Voilà. Batiana a témoigné ici de ce que lui-même organisait ces fêtes-là et elles étaient payantes. Il l'organisait mais il ne participait pas. Il participait. C'est l'entrepreneuriat précoce. Qui faisait le choix des chansons. Alors Batiana, bonjour, dis la vérité, c'est un vendredi, jour saint. Bon, bonjour oncle. Bonjour oncle. Oncle, je compte sur vous. Non, vous savez. Oui. Le proverbe thème va sortir. Oui. Vous dites? Le proverbe thème. Ouais, on peut pas la valise quand la destination. On allait danser.
Seulement pendant les congés, Voilà. au moment des fêtes et les vacances. Ça, c'est lors des semaines culturelles, quand on fait bal de clôture. Jump. Ça, on appelle jump. Non, mais là, il était obligé de danser. Moi-même, je faisais bal. Tu organisais les Je balles. faisais les balles. Et tu participais au bal. Le téléspectateur, il a dit vérité en partie. À partir, man. Faut bien dire les choses, grand-père. Non, mais la partie où il y a la vérité, là, il faut confirmer dire, ça. faut C'est laquelle confirmer. qui Non, c'est est... ça que j'ai dit. Tu organisais. C'est dire qu'il organisait des Même balles. ne participiez pas. Qui viennent faire la démonstration. Non, en fait, la partie où il n'est pas d'accord, c'est là où il dit qu'il a Le reste, concocté là, les non. petites filles. Le reste, quoi? Le reste, non. Concocté les petites filles, là, c'est ça qui est non. Ça, Oh, hey, mon oncle est un saint. Je vous l'ai dit. Je peux pas avoir une maman et un oncle. Et vu que je suis saint, je peux pas. C'est-à-dire, je viens toi, de vous, saint, je tu peux pas tombe de faire. vous. C'est-à-dire, le Non, non, fruit- non, arrêtez. Ah, il a dit Elias quoi? est saint. Non, Il a- je ne suis pas d'accord. Maman, il a dit Elias, de sainteté. parce que ce sont les Elias qui sont célébrés le 1er novembre. Je ne savais pas. Si. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a plusieurs types de saints. Oui, mais Elias il y a est type saint. d'Elias. Je suis plus saint. Et plusieurs fois. Ah, je suis plus saint. Tu veux dire? Aïcha, est-ce que Je tu peux sais que revenir? c'est mon mois? Non, reste là. Novembre. Bien sûr, C'est le mois d'anniversaire de mon oncle. mon mois. Alors, Tingo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 , Agona Duame. Agona téléspectateur. Nahihe Kona, Okwaka. maman. Non, je refuse. Ta sainteté me fait peur. Alors, c'est l'anniversaire très très bientôt de notre chère Bachana. Tu me donnes la date? Donc, déjà, je... Le numéro est ouvert. Merci mon amour. Le numéro est ouvert. Si vous n'entendez pas ma voix, Sachez qu'il y a escroquerie. ne dites rien. Ouais. Ne dites rien. Sinon, vous pouvez lui écrire via Facebook sur la page Bachana Mola. Oui, on peut lui écrire et puis Non, c'était pas les gens n'ont qu'à faire petit dépôt et nous on va prendre ça pour organiser surprise. Sinon nous-mêmes on ne peut pas Avec se tous les lever. conseils qu'il donne là. Bah écoutez, si d'une manière ou d'une autre, non mais sincèrement, Bachana vous a vraiment édifié durant toute cette saison-là qui tire vers sa fin de Nectar. Sachez tout simplement que le numéro c'est 93 57 06 16, 93 57 06 16 pour tout ce que vous avez envie de semer dans sa vie. Parce que franchement, nous en tant qu'équipe ou en tant que famille, je sais pas. On l'aime trop. C'est quoi. vrai. Et puis je viendrai prendre les cadeaux pour ceux qui ne peuvent pas renvoyer sur le mobile Bachana, tu as money. pu assister à la fête d'Elias? Non, malheureusement. Ok, Il d'accord. a plus en fait dans son quartier, il n'est pas pu. Donner la carte. Ah, Il n'a pas d'accord. pu se déplacer. Alors voilà, bonjour, bonjour, bonne émission à vous, beaucoup de courage. Je vous salue depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Merci. Salut Nectar, moi c'est Jacqueline depuis Déticopé. Je vous souhaite une très belle émission, merci. Bonjour le Togo. Bonjour. Comment vous allez? Ça va? Je passe par cette occasion pour saluer tous mes amis à Emeraude, Elomé, Romao et ma patronne Tata Kafui. C'est Richard depuis le Gabon. Salut Richard. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je voudrais... Oui, voilà. Les émissions sont sur la chaîne YouTube de la télévision togolaise. Vous tapez télévision togolaise et puis vous tapez Nectar de aujourd'hui le 3 C'était le... le 4, donc du 3. Mais l'une des choses les plus faciles, vous cherchez la chaîne de la télévision togolaise Vous allez tout voir. et vous allez à l'onglet vidéo. Et puis Vous verrez toutes les émissions avec les dates. Donc vous pourrez choisir Exactement. ce que vous voulez voir. Oui, donc hier c'était le 3. Donc parce que la personne veut l'émission avec Anadi Seni. Donc et l'élément même, on peut retrouver l'élément sur la page ou pas? On va le mettre sur la page. Voilà, donc c'est le 3, l'émission du 3 précisément. Maintenant, si vous voulez voir bien d'autres choses, eh bien, comme l'a dit Nenga, vous défilez tout simplement. Mais l'émission du 3 novembre avec Anadi Seni. Bonjour la famille. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Je vous kiffe et comment même. À cause de vous, je suis depuis quelque temps
peu en retard, mais heureusement, je me rattrape. Le pasteur qui a une télé au Togo est le pasteur Holonou Sébastien. Ils sont nombreux, hein. Il traduit les films, le pasteur Sébastien. Joyeux anniversaire à notre oncle chéri par avance, l'eau. Et merci à toi, maman, car tu gères bien tes enfants, surtout Elias. Hey. Gestion de ça. Gros bisous à vous tous, merci beaucoup. Bonjour Merci. les amis, bonne émission. Mathieu depuis le pays de Assimi Goïta. D'accord, on vous salue aussi. Je salue la famille Lanien. Assimi Goïta, au moins tu... Oui, bien sûr, on connaît. C'est C'est l'Afrique de l'Ouest. Donc, le pays. Ah, c'est quand je donne la capitale déjà, c'est Bamako. Tu sais, Dieu en fait, merci. c'est. Je veux que je continue. Non, c'est bon. Voilà. C'est bon. Y a pas de problème. C'est bon. J'allais faire Bonjour toute à vous tous, comment est-ce que vous allez ce Super, matin? super bien, super bien. Juste vous dire que je vous aime trop. J'aime Est-ce aussi. qu'il m'est possible de voir Naïda? Il n'y a pas de problème. Pour la rencontrer, contactez M. Elias, c'est lui qui gère son agenda. Je suis son arrangeur d'agenda. Donc, voilà. Gestionnaire d'agenda, mon frère. Je suis son arrangeur, ça veut dire. Non. Comment? C'est moi, j'arrange. Non, manager est Elias ne peut différent. pas être manager de Pourquoi? Naïda. Je ne suis pas son manager. Non, Pourquoi non, je peux tu peux pas. Donc, moi, je gère que son agenda et puis. Non, c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Alors rapidement, la famille du jour est composée de Elias. Du prêtre à Victor, du prêtre affamé, hein, Naïda. Ah non, mais attends, tu as fini par dire ça. Ah, Tu as dévoilé les choses. le poteau rose. C'est normal, hein, c'est le matin. Non, mais sérieusement, il est hyper. Le pire, c'est que c'est lui qui fait ton plan. Oui, c'est ça. Je te rassure. Victor, des coucous. Alors, Ma soeur, je vais poser une question. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Est-ce que c'est l'imam ou est-ce que c'est le prêtre? Pour qu'on sache si elle doit réciter des sourates ou des neuvaines. Ouais. Noël arrive. Noël arrive. Noël arrive, c'est- donc il est prêt. D'accord, donc ce sont des neuvaines. Faites comment ça fait des neuvaines si tu ne veux pas qu'on voit que ton le côté gauche de ta chemise pendant que tu es en train de J'adore. parler. J'adore, Qu'est-ce que Victor. tu as dit? Tu l'as dit devant tout le peuple. Le prêtre, Le peuple. tu te caches aussi. Donc ce que J'ai Naïda a le dit, peuple. Je redis ce que j'ai dit, oubliez. il n'est pas affamé, il ne fait que déguster. Là, Ouais, il déguste. C'est ça. C'est vrai qu'il dégute avec un peu. Dégute, ouais, c'est ça. Merci, mon frère. Ça commence C'était bien. encore un bon mot. Vous voulez dire déguste, le S est sorti de ma. A refusé de sortir en fait de ma bouche. Ça arrive des fois. Hein. Seigneur. Dégute, mon frère. Ah non, ça va. Déguste avec un Comme dit petit. Félix, au clipé. On va cliquer. Alors on a bonjour la famille, bonne émission, vous êtes tous beaux ce matin. Merci. Bonjour à toute la famille. Bonjour. Très sincèrement, je vous appellerai à la fin de l'émission pour l'anniversaire de Bachana. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous êtes un homme bon. Ça sonne Ouais. bien. Peut-être qu'on devrait commencer, on doit faire comme quand on fait les appels de... Le fond, Voilà, ça doit commencer à partir de... 100. Comment ça? C'est quand? Non, c'est l'oncle Bachana. L'oncle Bachana, ça doit commencer au moins à partir de 500 000. Maman, t'as fait une vente aux Pas enchères pour les d'argent. places Hein? à l'anniversaire. Hein? Pas d'argent. Une vente aux enchères pour les places. On fait comment pour organiser? Non, je vais organiser. Je m'en charge. Moi, je n'arrive pas à organiser pour toi. Tu n'arrives pas à Ça organiser. arrive. C'est pour quelqu'un que tu as Moi, je suis organisé. trop. Vous avez la philanthrope. Philanthropie, c'est ça, continue. Tu es Philanthrope. Voilà, je suis. Filan. Je suis Filan. La filan. Filan. Philo. C'est pas. Tu as l'habitude de m'appeler Philo, non? Ouais, c'est ça arrive. Oh, c'est d'accord. ça. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Maman Aïcha, pourquoi l'imam Elias ne s'est pas habillé en musulman ce vendredi? Ah bon, je suis maman. C'est à cause de ce qu'il a porté le vendredi dernier. D'accord. Alors, maman Aïcha, votre prénom, ok, me fait penser à la chanson de l'artiste Khaled. Bon, ben oui, hein, c'est un prénom assez, comment dire, Qui? assez répandu. Quel prénom? Khaled?
Non, mon prénom. C'est un prénom répandu Aïcha? pour tous ceux qui sont donc... je ne vais pas oublier ce que toi et Félix m'avez fait. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Batiana, tu es invité pour le baptême du fils de M. Souley depuis Niamey. Alors, M. Souley, n'oubliez pas acheter 2 tickets. Mon oncle ne bouge pas sans moi. Et coucou à vous tous, c'est Justin depuis Nouakchott. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, bonne émission. Est-ce que Semifa peut nous offrir une dosette dans ce matin? C'est Kofson depuis Adewi. On va voir, on va demander à son manager, Elias Sataï, qui dit non. Semifa va prester le jour de l'anniversaire de... Non, mais vous savez, actuellement on prépare notre artiste pour un spectacle super. On dit pas hyper, non? On dit quoi? C'est la bouche qui a fait ce truc-là. Ta bouche a fait quoi? Elle a lancé la bouche. Des fois, elle fait rentrer des alphabets dans des mots et elle sort des alphabets des fois, donc c'est compliqué. Mais Ta bouche est indépendante de ton corps. c'est pas comme si elle est de l'autre côté, elle me regarde. Et elle est de l'autre côté, elle me regarde. Non, du tout. Ton cerveau est ailleurs. Je la discipline souvent quand même. Alors donc, Elias souffre de schizophrénie, mais d'une forme de schizophrénie un peu bizarre. C'est pas vraiment l'esprit, c'est juste sa bouche. C'est sa bouche qui se dédouble. Voilà, exactement, ça arrive. Bonjour la famille Nectar, vous êtes tous beaux. J'espère que Batiana va bien. Il va super bien. Il a une belle chemise d'ailleurs que je veux prendre. Bonjour la famille. Bonjour. S'il vous plaît, c'est quand précisément? On n'aurait pas dû dire ça. La date, Batiana, le jour J, ce sera quand? Le 17 novembre. Nous sommes aujourd'hui le 4. Oui, vous avez donc 13 jours pour manifester. Il faut noter quand même que c'est dans les dizaines. Donc c'est le 12, qui est une date très spéciale pour nous tous ici. Non. On va terminer donc on va terminer et on a bonjour à vous tous. Bonjour. Si je m'offre à Batiana, Maman Chat va-t-il m'accepter? Non. Je dois dire que je suis très belle. Non. Ah bon? Je vais étudier le dossier et envoyer votre photo. Elle va faut pas écouter les enfants. Elle va s'offrir? Si elle s'offre à Batiana, c'est-à-dire Elle s'offre comment? en cadeau? Cadeau. Ok, elle se donne en cadeau. Et elle se reprend après Fata. Non, Elle reste Et Achania, reste dans le corps de dans Batiana. la famille. elle reste dans le corps de Batiana. Bon ben la schizophrénie a pris encore plus. Hein. Je crois que ça va jusqu'au cerveau. Niveau 7. Niveau 7. Elle reste dans le corps de Batiana. Non mais j'imagine un peu l'image. Moi je me fais des images déjà, je suis très imagé dans ma tête. Donc on te donne une tasse, la tasse rentre dans ton corps. Elle rentre dans ta gorge. C'est comme du bras et puis c'est compliqué les images que je fais. C'est compliqué les images. C'est toi même qui as sorti ce sujet. On peut continuer. Pourquoi vous me regardez? En fait, on est confus. Bonjour la famille, je vous kiffe tous depuis Conakry. Soyez bénis. Ah, Merci salut la beaucoup. Guinée. C'est Guinée, hein? Ah, enfin, merci beaucoup. Bonjour à toute la famille. Bonjour. Batiana, quels sont tes goûts, s'il te plaît? Alors déjà, non, Batiana ne boit pas d'alcool. Massa. Il ne boit pas d'alcool, donc pour au niveau cadeau, n'envoyez pas de champagne ou des choses de ce genre. Victor. Mais carrément. Je pense qu'il y a une C'est vanne Melka. venant d'en haut. Non, ne faites pas ça. Écoutez, Batiana est connue hein, et on est suivi quand même. Imam nous regarde. Batiana ne boit pas d'alcool. Donc, pas d'alcool. Arrêtez ce petit rire un peu. Mais on peut lui offrir des Attention à bouteilles. ta bouche. On peut l'offrir. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'Elias c'est un soulard. Non, c'est pas celui-là. Et c'est de lui que ça a inspiré donc, la célèbre chanson. Tout le monde m'appelle soulard, mais je ne suis pas soulard. C'est de moi, petite personne là? Oui. Donc Batiana, Batiana aime tout sauf l'alcool et la cigarette. C'est vrai. Voilà. Et voilà, il est très chemise et good luck, he bosse. Bonjour la famille, j'aimerais nommer Miss Nectar TVT. On a 3 candidats, alors présentez-vous les filles, que le spectacle commence, vous êtes adorables. On gagne quoi? Hey, on te gagne. On gagne quoi? On te gagne. Moi? Non, moi je. Non, On t'offre. non, je suis pas offrable. Hein. Non.
Bien, on va poursuivre cette émission, très chers amis téléspectateurs. Merci pour tous les messages. Hein. C'est le 17, l'anniversaire de Bachana. On n'a fait que faire l'annonce pour le moment. C'est le teaser. C'est même la pré-annonce. C'est la pré-annonce, parce qu'on va se préparer. Et à compter de lundi, il va y avoir un teaser. Un décompte. Il y aura la voix de Naïda qui Bien sûr, la magnifique voix de Naïda, qui d'ailleurs est voix off également. Non mais ça arrive, tu as vu, des fois tu n'as pas envie de... Oh, non. Alors j'ai remarqué que souvent, fais pas de remarques. C'est pas bien. Elias est très bien habillé, ça va. Non, c'est pas bien. Mais lorsqu'il met des gilets trop gros là, comme ce qu'il a porté présentement, et qu'il est obligé de se mettre d'une certaine manière, il compense avec le dégamage de sa bouche. Alors ce qu'on va faire, c'est très simple, je vais me taire. Ah, tu vas te taire? Ouais, encore mieux, je me taire. D'accord. Attends, je t'arrange ton gilet. Non, ça va. Arrange-lui son gilet. Non, laissez, c'est un nouveau style que je suis en train de vouloir créer. Ça prend du temps, mais ça va aller. Ça prend du temps. On va aller au jingle et juste derrière, nous allons recevoir nos premiers invités. Laisse ça te va bien. Elle passe sur les écoutes de Allez, Voilà, donc on a nos invités qui sont sur le plateau, on a nos chers amis de l'association, c'est AEMP si je ne me trompe pas. AEMPE. Osto. Tu parles encore? Donc on se tait, vas-y, Osto. Non, ça va, je me tais. Je veux pas, ça va. Soit tu te tais, soit tu fais un défilé. Non, je me tais. En fait, là où ma mère va là. Arrête ça, c'est pas gentil. Ah, il y a quelque chose là-bas? D'accord. Je ne peux pas dépasser mon C'est que quand le dernier jour là, fin de cette saison là, je vais faire une danse que personne n'a jamais vue quoi. Association des étudiants en médecine, en pharmacie et Odontomonski. Il y a un O là quoi, tu vois. D'accord. Alors encore une fois, bonne arrivée messieurs. On va commencer par vous. Vous regardez la caméra de Bachana, saluez les téléspectateurs et vous vous présentez. Bonjour à tous, alors je suis Jessou Komi Cédric, étudiant en médecine, vice-président aux affaires internes de l'association des étudiants en médecine, pharmacie, odontostomatologie de Lomé. C'est ça le truc, voilà. C'est ce que je voulais. Vas-y, répète. Non, ils vont répéter encore une fois, ça va, odontostomatologie, ça va aller. Vous savez, c'est pas facile aussi. Hein. Alors bonjour chers amis. Bonjour. Vous regardez le prêtre affamé, le micro. Non, c'est Naïda. Vous regardez Monsieur Victor, notre... Alors bonjour à tous, je suis Hippolyte Pilazi et je suis le vice-président national de l'association des étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie du Togo. Voilà, ils ont répété. Odontostomatologie. Voilà, c'est ça. Ils ont répété, vas-y. Moi je pense qu'elle a... Non, c'est toi qu'il faut dire. Non, c'est pas la peine que je... C'est toi le savant. Ouais, odonto, ça va. Alors, stomatologie, là, non. Le prochain, de toute façon, lui, on l'a déjà reçu ici, hein, avec de très très magnifiques belles dames qui malheureusement ne sont pas là aujourd'hui. Vous êtes à frapper, mais on va essayer de gérer. Bonjour. Alors bonjour, moi c'est Philippe Amoussou, je suis en 6e année de médecine et je suis également le président local de AEMP Lomé. D'accord. Maintenant, déjà, on va expliquer un peu ce que c'est que cette association-là. On entend pharmacie, on entend odontostomatologie. Non, répétez plus. Là, il a maîtrisé. C'est un rappeur, hein, donc odonto. Oui, bon, c'est ça. Je pense que pour parler de du O là, déjà on commence par le odonto, qui est. Puis la suite. Qui est très important déjà dans l'appellation. Et puis la suite.
faut savoir cette pathologie. Donc, du coup, on va essayer, parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs secteurs de la médecine qui sont rassemblés. Oui. Donc, expliquez-nous déjà qu'est-ce que c'est que cette association-là et comment est-ce qu'elle est née? D'accord. Comme le nom le dit, c'est l'association qui rassemble tous les étudiants en médecine, pharmacie et odontostomatologie, c'est-à-dire les futurs médecins, les futurs pharmaciens et les futurs chirurgiens dentistes qui sont à la faculté des sciences de la santé du Togo. Donc c'est une association qui est née en 1979 parce qu'on s'est rendu compte que juste les études en médecine ne permettent pas de devenir un médecin complet. Donc on a besoin de plusieurs autres compétences qu'on ne donne pas forcément à la fac ou à l'hôpital. Donc le but, l'association a été créée en 1979 pour promouvoir l'épanouissement de l'étudiant en médecine, nous donner les formations en leadership de santé, de diversifier nos connaissances et afin qu'on puisse participer à la résolution des problèmes de santé publique. D'accord. Donc nous sommes nés en 1979 sous le nom AEM. Donc après, quand on a créé la faculté de pharmacie, c'est devenu AEMP en 1996. Et récemment, c'est devenu AEMPO en 2019. Mais en fait, pour nous, les personnes lambda, tout ça, c'est la médecine, en fait. Que ce soit un dentiste, que ce soit... la santé, oui, tout ça, c'est la santé. Et donc, du coup, pourquoi il y a... là, spécifique. Oui, on remarque que c'est totalement... Spécifique. Bon, vous êtes tous... Merci, mon ami. Seigneur. S'en sortiront. One day. One day, exactement. C'est un peu comme le droit aussi. Il y a le droit privé, le droit public. Donc chez nous aussi, il faut qu'on soit un peu spécialiste parce que tu ne peux pas être juste agent de santé. Donc le médecin, il est à l'hôpital, il travaille pour soigner les patients, prévenir les maladies. Donc le pharmacien, il est soit en laboratoire ou bien dans les officines pour fabriquer les médicaments, on travaille sur les vaccins ou dispenser les médicaments. Donc le dentiste, lui, il est spécialisé dans la dent et les maladies de la mâchoire. Donc il faudrait qu'on puisse être... Qui fait odontostomatologie ici? Bon, on est tous en médecine aujourd'hui. Vous avez quand même... D'accord, parce que nous avons... il a un problème de mâchoire. Mâchoirologie. Sa langue sort et dit des choses. Donc... ça, il faut lui faire un psychologue. Non, c'est pas une affaire de psychologie. C'est quoi le docteur qui s'occupe de la mâchoire? C'est comment on les appelle? Les docteurs qui s'occupent de la mâchoire, bah, c'est tout ça. La marchologie. Tout ce qui concerne la... Tout ça Tu as raison. Il ne faut pas un psychologue, mais il lui faut un psychiatre. C'est quoi? Non, un psychiatre. Parce que là, mâchologie. Non, il te faut un psychiatre. Non, je voulais comprendre, c'est tout. Je voulais situer. Bon, c'est vrai qu'il a posé la question, on peut prendre ça en rigolant comme ça. Mais je crois que tout ce qui tourne, n'est-ce pas, autour de la bouche, des dents, de la langue et tout. Voilà. Donc aujourd'hui, on aime avoir de belles dents, voilà et tout. Donc actuellement, il y a des spécialistes qui sont en train d'être formés. Donc d'ici 2 ans, ils vont finir. Donc c'est la première génération qui y aura au Togo. Donc d'ici 2 ans, ils auront fini. Ah bon? Avant, la formation se faisait où? Bon, les gens partaient souvent au Sénégal, etc. Pour quel domaine? Pour l'odontostomatologie. Vous êtes... Non, tous les trois. Non, mais j'aimerais comprendre quelque chose. On sait qu'il y a ORL, on sait qu'il y a dentiste. ORL, c'est les oreilles. C'est quoi l'odontostomatologie finalement? Oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'actuellement, nous avons des spécialités ORL, donc ortho-rhino-laryngologie. Donc c'est tout ce qui a trait avec la cavité buccale, les oreilles et puis le nez. Et donc ces spécialités-là, c'est plus des spécialités médicales. Oui. Et maintenant, l'odontostomatologie, c'est une spécialité chirurgicale. Voilà. Donc là, ça s'occupe plus, d'accord, de la partie chirurgie de la chose et spécifiquement la dent. Voilà. Ça veut dire que s'il y a problème alors qui a trait à la dent, il faut voir alors un odontologue. Et s'il y a un problème, d'accord, peut-être d'origine ou bien qui est une maladie, qu'on peut soigner par des médicaments et tout, là, vous pouvez consulter en ORL ou en stomatologie. Ce n'est pas on peut aller parfois chez des dentistes et on voit sur leur plaque de cabinet, ils mettent dentiste, ils mettent odontologue et stomatologue. Alors que le tout est compris dedans en fait. Et j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, vous allez pouvoir nous dire, vu que vous les côtoyez, qu'il y en a qui sont spécialisés beaucoup plus dans l'esthétique. C'est-à-dire que tout ce qui est vraiment, peut-être la personne a fait un accident, reconstruit la mâchoire, les appareils dentaires, tout ça. Alors,
est-ce que vous voulez nous aller un peu plus à la pointe de ceci, parce qu'on est suivi et ça nous permettra aussi de voir avec les questions de téléspectateurs comment est-ce qu'on peut venir à ce choix-là quand on décide de faire la médecine. Ok, là en fait c'est les micro-spécialités en fait. Okay. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se spécialisent dans un truc spécifique. Ils veulent être bons uniquement dans ça en fait. Donc là c'est les micro-spécialités. Donc souvent il n'y a pas trop ça ici. Les gens qui font les micro-spécialités ils sont souvent formés à l'extérieur. Donc c'est pour être vraiment pointu dans un domaine spécifique et vraiment exceller dedans. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. Donc il y a les micro-spécialités. Hein. Donc il y a l'orthodontie par exemple. Ils s'occupent de l'alignement des dents. Oui. Donc eux, c'est spécialement ce qu'ils font. Donc il y a aussi ceux qui font la chirurgie maxillofaciale. Donc il y a les micro-spécialités un peu partout, quoi. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc quand vous dites que c'est la première vague qui va sortir dans 2 ans là, oui. c'est-à-dire qu'avant, à partir de quel moment on partait pour aller se spécialiser et que ça a changé, que maintenant ces études-là se font ici chez nous au Togo? Alors, après le doctorat en médecine, tu partais te spécialiser en stomatologie. Là, tu étais stomatologue. Maintenant, on a commencé à former, depuis 2019, des odontostomatologues ici au Togo. Et ils seront dédiés juste à ça. Waouh! D'accord. On parle de... Désolé, hein, c'est pas pour faire, mais on parle bien de l'université de Lomé? Oui, bien sûr. Oui. Oui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir qu'en médecine, que se ici, passe-t-il? Alors, au Togo, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, les médecins, quand on dit médecin au Togo, c'est que c'est quelqu'un qui a fait 8 années de médecine. Donc ici, tu es d'abord médecin général. Voilà, donc tu fais 8 années de médecine et après, maintenant, tu vas en spécialisation. Et donc, ça perdait trop de temps pour ceux-là qui revenaient faire alors la chirurgie dentaire. Du coup, le Togo a pensé créer spécifiquement une unité ou un domaine, un parcours qui rassemble directement. Après le bac. Voilà, juste après le bac, tu t'inscris à la FSS, Faculté des sciences de la santé, où tu fais l'odontostomatologie. Et donc, tu as une formation déjà pointue en ce domaine. D'accord. Plus besoin de finir la médecine générale. Combien d'années? Et de partir alors faire. 7 ans. Oui, c'est 7 années. 7 années pour voilà, l'odontostomatologie. 7 ans pour la dent. Oui, juste pour la dent. Bon, en même temps. La dent, on la voit, c'est juste la dent, mais il y a tout un tas de trucs derrière. C'est vrai. Oui. Je respecte la dent. D'ailleurs, elle nous est importante. Exactement, pour un mangeur d'aïmolo comme ça. Vous vouliez rajouter quelque chose? D'accord. Alors là, on va venir sur le volet pharmacie aussi. Et on parlait, bon, on n'a pas de futur pharmacien aussi parmi vous aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? Toi? Elle est toi, ce n'est pas toi, en fait. Elle est passée en stage. Disons qu'on revient avec ce que fait Elias a dit tout à l'heure par rapport à la proposition de la dame. Bachana, c'est ça qui te fait pharmacienne. Ok. D'accord. Sinon, les études même, jusqu'à... Non, mais tu as déjà fait des séjours, des stages, n'est-ce pas, en pharmacie. Elle a fait des séjours. Ouais. Voilà, elle a fait des séjours. Ouais. Pas comme toi. Rentrer, sortir. Rentrer, sortir. Alors, parlons un peu aussi de cela. Parce que sous d'autres cieux, ça c'était un débat qu'on avait eu il y a longtemps, mais sous d'autres cieux, par exemple, vous venez en pharmacie, le pharmacien, il se comporte un peu comme un médecin. Je dis vraiment sous d'autres cieux. On parle de certains cieux. Chez nous ici, on regarde... Non, arrêtez. Je ne vais pas jeter la pierre, mais on regarde beaucoup plus l'ordonnance et puis bon, ce que ton docteur a demandé, c'est ça qu'on te donne. Ou alors on te conseille sur des choses qui sont menues. On ne va pas beaucoup plus en profondeur. Donc je voudrais qu'on... Comment? Ce n'est pas gentil. Ce n'est pas gentil. Non, comment ce n'est pas gentil? C'est Elias la maman, on y va. Bref. C'est sûr que Elias va bien ce matin. Non, il va pas bien. Il n'a pas mangé ce matin. Pas encore. Victor, il reste un peu. Il faut lui donner. Dia. Alors du coup, par rapport à la pharmacie ici, comment ça se déroule maintenant? Alors il faut d'abord faire une petite nuance. Le pharmacien, c'est un spécialiste du médicament. Et la plupart du temps, ceux qu'on rencontre dans les pharmacies sont juste des vendeurs en pharmacie. Donc il faut d'abord faire cette nuance-là. Le pharmacien, ce n'est pas seulement celui qui vend en pharmacie. Et ça, c'est juste une spécialité qui est l'officine. Donc il y a différentes spécialités en pharmacie. Il y a les grossistes, il y a les laborantins, il y a les biochimistes qui travaillent à la conception et à la fabrication du médicament. Donc si vous dites sous d'autres cieux, sous nos cieux, ça se fait.
Oui. Si vous allez en pharmacie, vous demandez le médecin pharmacien, le docteur pharmacien, vous pouvez le voir, il peut vous consulter, il peut vous donner des indications, plus d'explications sur vos médicaments. Donc c'est pas vous êtes allé juste en pharmacie pour dire pour parce payer. que vous le dites, parce que nous on ne savait pas qu'il faut aller demander. Oui, mais peu de personnes savent. Alors que, désolé de vous dire ça, bon. Peut-être en France, par exemple, quand vous arrivez déjà, la personne, le vendeur, est formé et puis le pharmacien n'est jamais très loin. Bon, bref. Donc déjà, voilà. Et donc, madame, je peux vous aider. Et il suit déjà et puis il vient, il y a un petit souci et puis voilà, il vous conseille, tac, 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 tac et tout ça. Ici, quand tu viens, c'est le vendeur ou la vendeuse qui est là déjà en attendant même. Oui. Et il te donne juste son truc comme ça. D'accord, te donne juste ce que tu es venu demander en fait. Nous, on ne savait pas. Il y a beaucoup qui nous suivent aujourd'hui qui ne savent pas que quand tu vas en pharmacie, tu dois demander le docteur en pharmacie. Vous êtes d'accord? Pour beaucoup, on s'est retrouvés dans des situations où on te dit, si c'est ce que le médecin t'a écrit, c'est ça. Ou alors retourne voir le médecin. C'est ça aussi. Et puis, donc je voudrais qu'on puisse un peu expliquer parce qu'on va tous dormir moins bêtes aujourd'hui. Donc quand nous allons dans nos pharmacies, déjà l'accueil doit être meilleur. Mais en plus, on peut demander. Nous, on vient, on voit juste des gens. On ne sait pas qui est qui. Donc on peut demander en fait. Et pas de tenue blanche des fois. C'est ça qu'ils portent. C'est blouse, non? La blouse en pharmacie. On se dit c'est le Dokita. Dokita, oui. On se dit. On avait déjà eu ce débat sur le plateau avec... alors expliquez-nous s'il vous plaît. Vous êtes vraiment dans le domaine et ça nous fait plaisir de vous avoir aujourd'hui pour en parler. Donc en effet, tout le monde porte la blouse blanche. Mais tout le monde n'est pas forcément docteur en fait. Et donc spécialement en pharmacie, comme on l'a dit, ça a été créé juste en 1995. Donc on va dire il y a 10 ans, il n'y avait pas beaucoup de pharmaciens sur le marché comme ça. Mais actuellement, si vous demandez en pharmacie, si le docteur en pharmacie même n'est pas là, il y a sûrement son assistant qui est un 6e année ou bien voilà, un docteur qui vient de finir récemment qui est là, qui peut vous conseiller. Donc actuellement, ne soyez pas inquiets, il y a beaucoup de pharmaciens sur le marché et ils sont encore mieux formés parce qu'on travaille pour diversifier nos connaissances et travailler sur le leadership en santé. Donc actuellement, l'accueil s'améliore en effet et on espère qu'on en fera encore mieux dans les années qui suivront. Donc c'est un peu ça. Tout ça, vous travaillez dessus? Il y a des gens par exemple qui travaillent dessus, qui mettent à disposition des bonbons par exemple. Donc quand il n'y a pas la monnaie, ils vous remettent des bonbons. Ouais. Alors qu'on nous dit qu'on doit éviter les confiseries et les sucreries. C'est juste une fois en passant. On ramasse plus les pièces de 5 francs et de 10 francs. Oui. Alors, d'accord. Bachana, oui. Dans quelle catégorie classe-t-on ceux qui font la biologie animale? Et quelle est leur finalité? Vétérinaire. D'accord. Ok. Déjà, il faut savoir que l'Université de Lomé forme aussi des gens, d'accord, déjà en biologie animale. Et ça ne se fait pas à la FSS. Parce que la FSS, c'est la faculté des sciences de la santé. Et ça forme juste 3 filières, en 3 filières, je veux dire, la médecine, la pharmacie et puis l'odontostomatologie. D'accord. Et maintenant, à côté, nous avons les STEBA qui forment, d'accord, dans beaucoup de choses. Et ce sont des membres de profession paramédicale. Donc c'est une profession paramédicale et biologie animale et tout ce qui va avec. Et il y a aussi l'ESA. Donc l'ESA forme aussi en agronomie, d'accord, en médecine vétérinaire et tout ce qui va avec. Donc je peux dire que c'est le domaine de la santé, mais il y a des petites spécificités. Et ça dépend, d'accord, de la formation que tu reçois de base. Donc notamment, d'accord, les médecins vétérinaires ou, d'accord, ceux qui ont fait de la biochimie font des médicaments et tout, mais pas forcément, d'accord, sur l'être humain. D'accord. Alors vous êtes en médecine justement. Oui. Votre spécialisation, ça sera quoi? Vous serez des généralistes, c'est ça? Bon, pour le moment, on sera... Gynéco. Gynéco. Naïda. Il a dit non avec force. Comment ça, gynéco? Moi, je ne sais jamais, il y a des hommes aussi qui mettent Bien sûr, on salue d'ailleurs nos gynécologues. Hein. Oui. Pour le moment, on fait le parcours de médecin généraliste. Donc dans 2 ans, nous allons finir. Non, je suis sûre que vous savez déjà. Vous voulez être gynéco? Qui veut être pédiatre? Je vais garder ma spécialité pour moi, pour le moment. Qui veut être pédiatre? Personne? Vous n'aimez pas les enfants? Non, si, j'aime les enfants, mais j'aime pas Vous voir n'aimez les pas enfants. Elias? J'aime les enfants.
Mais j'aime pas voir des enfants malades. Justement. Oui, mais justement, c'est parce que vous n'aimez pas voir les gens malades que vous vous engagez dans la médecine, non? En tout cas, peut-être il y a. Devenez pédiatre parce qu'il me faut quelqu'un pour Elias. Il faut des pédiatres. Bon, de toute façon, vous allez en trouver. D'accord. Bon, vous recommandez-nous un pédiatre tout à l'heure pour mon bébé Elias parce que voilà. Je vais poser il a une question totalement pas dans le contexte. Est-ce qu'aujourd'hui au Togo, on forme en chirurgie esthétique et est-ce que la chirurgie esthétique, on a besoin de faire comme vous cette année de médecine pour aller en spécialisation? D'accord. Donc la chirurgie esthétique, c'est une chirurgie pointue, d'accord? Et on ne forme pas ici en chirurgie esthétique. Donc ceux qui font la spécialité, là, ils font la chirurgie générale ici et ils partent souvent au Maroc ou bien en France faire encore 3 ans. Donc chirurgie esthétique, ça fait déjà, disons, non pas 10 ans, ça fait 16 ans d'études parce que tu fais les 8 ans, tu fais 5 années de chirurgie générale et tu repars 3 ans faire encore la microchirurgie. Donc tu fais 15 à 16 ans d'études après ton bac. Pour la chirurgie c'est le esthétique. vrai chirurgien esthétique, Ouais, mais ça c'est vraiment un dossier lourd sur lequel on ne va pas s'aventurer. J'ai envie qu'on connaisse les activités quand même. Oui, 16 ans, c'est beaucoup. Quoique, bon, on va pas s'aventurer sur ça. On salue Madame Carole Péto et puis l'émission Santé d'abord, où un médecin justement qui aide quand même les femmes au niveau du cancer du sein était passé, mais c'est quelqu'un de très chargé. J'ai oublié son nom, mais je pense que vous devez le connaître. J'ai vraiment oublié son nom, sincèrement. Désolée de montrer à quel point je suis oublieuse. Non, mais quand on oublie, on oublie. On oublie, quoi, c'est bien ça. Mais on revient sur l'association et sur les activités de l'association, ce que vous faites concrètement. On avait déjà reçu Monsieur Philippe et certaines de nos magnifiques jeunes femmes ici. Vous n'êtes pas venu quand vous êtes amendé, vous allez donner. C'est pas grave, vous êtes amendé aujourd'hui, c'est vendredi. Mais on sait que vous étiez donc beaucoup engagé par rapport à la lutte contre le cancer du sein. Mais quelles sont les autres activités que fait l'association? D'accord, merci. Alors, je pourrais peut-être revenir sur ma présentation. Je disais tantôt que j'étais le vice-président aux affaires internes au niveau national de l'association. Pour dire qu'il y a 2 instances. Il y a une association, d'accord, à la faculté des sciences de la santé de Lomé, donc AEMP au Lomé. Il y a une association à Kara, AEMP au Kara, et il y a une association mère qui coiffe les deux bureaux locaux. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a des activités sur le plan national, des activités à Lomé, des activités à Kara. Voilà. Donc, le vice-président aux affaires internes, c'est-à-dire moi, je suis censé coordonner... Vous parlez de vous à la 3e personne. Ah, waouh! Alors, je suis censé coordonner les activités sur le plan national. D'accord. Et il y a 6 petits comités, d'accord, standing committee of, donc il y a 6 petits comités, d'accord, donc des comités qui s'occupent de la santé publique. Justement, quand on parle de santé publique, alors on parle de tout ce qui est épidémie, tout ce qui est, d'accord, problème majeur de santé publique, notamment les cancers, la lutte contre les cancers, les journées, d'accord, les journées mondiales et tout ce qui va avec. Donc nous avons eu déjà à faire, d'accord, une campagne de sensibilisation et de dépistage, d'accord, du col de l'utérus, d'abord, du cancer du col de l'utérus et du sein à Kara. Et ça s'est fait la semaine dernière à Kara, où les populations ont bénéficié, d'accord, des consultations gratuites, d'ailleurs, d'accord, à la faculté, au CHU Kara. Et donc, nous avons aussi des activités qui vont dans l'échange des échanges, d'accord, inter-facultés. Et donc, nous avons la possibilité d'envoyer des étudiants togolais à l'extérieur pour faire des stages et d'en recevoir également. Il n'y a pas plus loin d'un mois, il y avait une équipe qui était en France pour une activité ou pour des stages, d'accord, de 5 semaines en France et qui sont rentrés. D'accord. Et parmi cette équipe, il y avait bien sûr Cédric, il y avait moi qui avons participé alors à cet échange. Et donc, c'est l'association qui permet de pouvoir faire ça. À part ça, d'accord, il y a le volet qui s'occupe de la santé sexuelle et des maladies sexuellement transmissibles. Et donc, nous avons organisé pas mal de panels de discussion sur la martyrisation des femmes ou sur l'agression sexuelle. Et d'accord, nous avons défendu haut les droits de la femme et nous avons organisé, d'accord, plein d'événements qui vont dans ce sens. D'accord. Également, l'association, d'accord, a un volet droit des hommes, donc droit de l'homme, où nous avons essayé alors d'introduire des requêtes auprès des ministères, tout ça là, pour valoriser le droit de l'homme au Togo et surtout le droit de l'homme en santé. Et donc, ça veut dire que nombreuses sont les activités que l'association mène, pas forcément sur le domaine médical pointu, mais outre, d'accord, le domaine médical.
Et actuellement, nous sommes sur un projet avec ça c'est entre guillemets, je profite de lui dire en même temps, nous sommes sur un projet avec l'Ordre national des médecins, d'accord, pour voir à peu près combien de structures ici au Togo ont des médecins dans leur structure. C'est important. Parce que lorsqu'on prend une entreprise, généralement, d'accord, les gens ne savent pas leurs droits. Normalement, dans toute entreprise, il doit y avoir un médecin de travail dans toute entreprise. Et donc, nous allons faire ce recensement avec l'Ordre national des médecins pour voir à peu près ce que ça ressemble sur le terrain et voir s'il y a possibilité d'y introduire des médecins. D'accord. À part ça, nous sommes vraiment actifs dans la lutte contre, vous savez, la pandémie mondiale, donc la Covid-19, où nous avons fait des campagnes de sensibilisation. En décembre 2021, nous avons fait une campagne accélérée de vaccination Covid, où il y avait point de stand partout à Lomé, et même au nord, à Kara et à Dapan. Donc l'association. Non mais franchement, quand même si. C'est bien, vous êtes jeune, mais vous en avez plein le cœur et dans la tête, et c'est très important. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui. L'association travaille beaucoup dans la promotion de la santé. Comme l'a dit l'OMS, la santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, mais c'est un état de complet bien-être mental, physique et psychologique, social. Donc, on n'attend pas seulement les patients à l'hôpital pour les soigner, mais on travaille dans la société pour éviter ces maladies-là. Donc, c'est pour ça qu'on fait des actions sur le terrain pour que la population soit bien dans son état de complet bien-être, pour qu'ils ne tombent pas malades et nous viennent trouver à l'hôpital. Donc, voilà plutôt la génération médecin 2.0 qu'on est en train de créer. Et nous sommes fiers d'être togolaises. Non, on va le compter, le pauvre, il fait pitié. Oui, nous sommes fiers d'être togolais. Rien qu'à vous entendre, voilà. Vous avez plein de messages de félicitations qui arrivent, mais comme vous n'avez pas emmené mes chéris, je ne veux pas vous les lire. Vous risquez d'attraper la grosse tête. Alors, on va terminer sur cette question pour ceux qui nous suivent et qui peut-être arrivent. Les nouveaux bacheliers qui peut-être embrassent la médecine maintenant. Comment est-ce que le fait pour moi d'embrasser la médecine ou d'être en odonto, stomatologie ou d'être en pharmacie déjà me fait directement entrer dans l'association? Oui, bien sûr, parce que déjà quand tu es à la faculté des sciences de la santé, tu es un membre sympathisant, d'accord, de l'association, tant que tu es inscrit à la faculté. Mais maintenant, pour être membre actif, on fait une inscription avec votre email et on a une petite cotisation annuelle pour faire tourner les caisses. Comme Dinaïda, donc si tu n'es ni médecin, pharmacien, tu fais pas partie. Vous pouvez être membre sympathisant, mais vous ne pouvez pas être membre actif de l'association. Mais vous pouvez être membre, bienfaiteur également. On cherche les membres bienfaiteurs également. Donc, pour ceux qui veulent être nos bienfaiteurs, on a nos mails quand même. On a nos mails, vous pouvez nous contacter sur nos mails et sur nos pages Facebook. Vous tapez AMPO Togo sur les réseaux et on est ouvert pour les membres bienfaiteurs surtout. Voilà, surtout. Pour nous aider. Pour vous aider à faire. Non, mais sérieusement, bravo et merci encore. On aura encore tout le loisir durant ce mois de retrouver donc nos chers amis de l'AEMPO et aussi une surprise qu'on vous réserve. On ne dira rien pour le moment, donc restez juste connectés. Merci infiniment, messieurs, d'être passés aujourd'hui. Et un petit mot pour Elias avant qu'on se quitte. Il m'aime. C'est juste un plaisir de revenir sur le plateau de la TVT et on sera ensemble durant tout ce mois. Il y aura d'autres membres qui vont arriver également, de jolies demoiselles également, donc restez branchés. Et non, c'est pas ton message. Bon, c'est un message à Elias également, mais je pense que Elias nous a reçus pour la première fois cordialement et toute l'équipe aussi nous a reçus, donc on va revenir avec plaisir, il n'y a pas de souci. Merci infiniment à vous et la prochaine fois je veux être membre bienfaitrice, mais aussi quand il y a les voyages comme ça là, former, il faut nous appeler. Le bienfait continue. Pour que le bienfait continue, choisissez-nous aussi. C'est important. Le prochain, c'est où? Je pense qu'il n'arrive pas à dire New York. Il y a une formation au Burkina à partir du 18 et puis il y a une autre en Sierra Leone en décembre. Vous allez dans des pays extraordinaires. Bravo. Bravo. Et justement, comme je le dis, c'est une nouvelle collaboration avec Nectar, donc on va tout faire pour que Elias soit autant au Burkina qu'en Sierra Leone. Et puis pour New York et tout ça, vous nous contactez quoi. Merci beaucoup. Merci infiniment, chers amis. Eh bien, chers amis, ça va se poursuivre, ça va aller très très vite aujourd'hui, comme on vous l'a dit. Alors, juste après ce jingle et cet élément également, cette bande-annonce, nous allons recevoir ici un invité.
Événement à ne pas manquer. Laraf en concert dédicace de son album Transcendance. Le dimanche 13 novembre 2022 à 15h30 à l'Agora Senghor. Ticket 2000, 3000 et 5000 francs CFA. L'artiste vous réserve de nombreuses surprises. Retrouvez sur scène Yaovi Keteti, Bibi Rain, Rocket et bien d'autres artistes. Réservez vos tickets sur le 96 06 29 29. Ah ça, voilà, c'est pas trop lui quand même, mais bon, on le salue aussi. Je crois qu'il était sur le plateau il n'y a pas longtemps. Oui. Et on a le plaisir donc déjà d'être avec l'artiste Laraf qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le plateau. Bonjour. Et bonjour à toute l'équipe technique de cette émission. Merci infiniment. Vous êtes donc sur le plateau de Nectar avec la famille nectarienne qui vous suit un peu partout de par le monde. Vous avez ma fille très très belle, Semifa, qui est une danseuse professionnelle. Enchantée. Vous avez ton fils, très très beau. Vous avez ma fille Naïda, chanteuse, chantre, tout, actrice, manager. Bon, ben, elle a tellement de casquettes. Vous m'avez moi. Vous avez oncle Batiana et puis vous avez lui. Voilà. Exactement. Qui est rappeur, très talentueux. Non mais il va y avoir un petit voilà, sur le lui. C'est important. Vous avez le monsieur au gros gilet en fait. Enchanté également. Mister Elias lui-même. Donc bonne arrivée encore une fois. Merci. Alors on est rejoint aussi par monsieur Chatata, Collins Newman, qui est juste là en coup de vent pour annoncer un événement. Donc bonjour. Bonjour maman. Comment vas-tu? Je vais bien. Qu'est-ce qui s'est passé avec les... bon. Moi, on va tout dire ici. Alors donc on sait que tu organises un événement, un gros spectacle. On en parlera tout à l'heure, mais pour l'heure c'est un gros plaisir encore une fois pour nous d'avoir avec nous Laraf. Est-ce que moi le nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil c'est Fanidji Kassigny Kotiadjo. Parce que depuis je réfléchissais sur comment je vais prononcer ça, non? Je me suis dit, il vaut mieux te taire et le laisser lui-même le dire. Donc, regardez encore une fois le pasteur qui mange beaucoup et la caméra là-bas et redites-le bien, s'il vous plaît. C'est Kanyedji, c'est ça? C'est pas? C'est Fanidji Kassigny Kotiadjo. Je connais ton petit frère. Tu connais son petit frère? Ouais. Et si c'est pas son petit frère? Et ça doit être son cousin. Oh, elle est compliquée, ma fille. Félix, viens chercher ta soeur. Toi seul, c'est la gérer, viens la chercher. Et même il est ça quand même. Tu connais un Fanidi, donc c'est son petit frère. Oui, Fanidi Kassigny. Il chante aussi? Non, quand même, c'est pas donné à tout le monde de chanter. Mais je dois dire que si elle connaît un Fanidji Kassigny, il y a de fortes chances que ce soit de la famille parce que c'est pas... C'est pas un nom courant. C'est pas un nom courant. D'accord. Alors, on va parler déjà un peu de comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique, de votre carrière. Vous avez un parcours très lourd. J'ai lu un peu votre dossier. Vous avez un parcours assez lourd, franchement. Moi, je voudrais comprendre comment est-ce que vous êtes arrivé et comment est-ce que l'aventure a démarré. C'est pas avec le cousin que je connais. Oh, merci. Bon, moi, je dois dire qu'au début, c'était plus dans l'écriture. L'écriture, j'aimais beaucoup écrire. Et déjà sur les bancs, même déjà en 6e et tout, j'aimais écrire. Et puis à un moment donné, j'ai commencé par écrire ce que j'appelais les citations. Et puis je me rappelle, on me disait, mais non, c'est les citations, il faut les tirer de quelque part. Parce que moi, je voulais déjà les choses qui sont petites et puis que ça poigne en même temps, voilà, que ce soit percutant. Et puis à un moment donné, j'ai essayé après d'écrire de petites histoires de 4-5 pages. Mais au fait, dans l'esprit, toujours de faire de petites choses, quoi, comme direct, et puis quand ça finit tout de suite. Et en 2003, j'ai découvert le rap.
Alors, je me suis dit qu'il va y avoir un petit duo tout à l'heure, non? Alors, je me suis dit, bon, vu que j'ai pas envie d'écrire un livre ou tout ça, bon, je viens de tomber sur quelque chose qui me permet d'exprimer mon art sans faire de longs récits. Et là, bon, j'ai essayé, j'ai commencé avec du rap. Et puis, à un moment donné, bon, les études ont pris le dessus. Et puis, bon, j'ai eu mon bac et puis, bon, je suis allé plutôt en réalisation, cinéma et télévision. Et puis, bon, ce qui est arrivé, c'est que je me suis un petit peu perdu dedans parce que souvent, en général, quand tu fais de l'art, tu aimes toutes les autres catégories, au fait. Et là, je me suis plus perdu dans le sens où le but véritable, c'était de faire ça pour venir faire mes clips vidéo et tout et tout. Et à la fin, j'ai fini par faire 10 ans dans l'univers, voilà. Et puis bon, à un moment donné, je me suis dit, ok, bon, vu que je tourne en rond, parce que justement, j'étais pas... C'est vrai que c'est des compétences que beaucoup diront, ok, c'est un gâchis, mais c'est pas plus pour ça que j'ai envie de me donner. Alors, je suis retourné à la musique et puis je me suis lancé tout récemment. Voilà. D'accord. Le tout récemment, ça fait combien de temps? Il y a juste 7 mois. Il y a juste 7 mois. Alors, j'ai votre dossier ici, je vois plusieurs choses, mais je ne peux pas les lire parce que ça va faire beaucoup de pubs. Donc, je ne sais pas, je vous vois aux awards, je vous vois donc pour les 40 ans de l'UNAM. Je vois également, bon, quelque chose pour... Il y a Sarakawa, il y a tout ça. Je dis... Oh, pas fait pub. Ah ouais, Bleu. Violence, non des... Non, pas de violence, mais c'est pour que ce soit percutant. Moi, je voulais aider. J'avais pas compris. C'est pour que ce soit percutant. Voilà. D'accord. Fiakoufia. Et là, comme ça, on se prépare pour... Vous voulez un papier? Ceci? C'est bon? Oh, merci infiniment. Vous êtes gentil aujourd'hui, hein? C'est toujours comme ça, on l'a dans le son, des fois ça sort, des fois ça sort pas. Je ne parlais pas de toi, je parlais de Victor. En général, Victor, voilà. Après avoir mangé, c'est normal qu'il soit aussi inspiré. Racontez la vie de Victor. Racontez sa vie à l'écran, racontez. Alors, vous risquez de penser que la famille en dehors du plateau ici ne fait que manger. Non, que nenni. Non, absolument pas. Je ne sais pas d'où Naïda et Elias sortent ça. Quoique, on va aller demander tout à l'heure à Victor. Alors, on revient à vous, cher Laraf. 7 mois maintenant. Et vous avez... Bon. Alors, je tiens juste à préciser que vous ne devez pas appeler sur le numéro de Nectar, nous ne pourrons pas décrocher. Envoyez un message, je vous en prie, et on pourra donc lire le message à l'intéressé, d'accord? N'appelez surtout pas, je vous en prie. Voilà, 7 mois maintenant, et avant même qu'on ne puisse poursuivre avec vous, je voudrais qu'on puisse découvrir ce que c'est que le talent même de Laraf, d'accord? On a un clip tout à l'heure qui va passer, mais avant le clip, je voudrais un petit freestyle. Ok. J'oublierai jamais l'affection qui fait de moi l'être que je suis. C'est vrai que j'ai failli perdre mon âme, à chacun son démon, et je le suis. La vérité c'est que j'ai peur, à chacun son tour c'est mon heure. Je sais très bien qu'un homme parfait n'existe pas. Voilà. Ça c'est clair, hein? Elias n'est pas parfait, mais bon, comment on va faire? Il existe. Il existe. Il existe quand même. Il existe quand même. Avec la complicité de notre belle Melka, nous allons découvrir Laraf et on revient. Laraf. Je suis qu'un enfant mère, c'est ce qui m'attend, sais-tu, je porte un enfant. Ma vie n'a plus d'importance, c'est ce que je me dis bien souvent. Quand je vois la haine, l'intolérance et toute cette violence. Et si j'avais 25 ans, est-ce que ma vie serait différente?
Je me le demande souvent. Lydia lui dit que les démons ne m'a déjà. A vous revenir, t'allez n'y n'y mas. Les basses, c'est quand y'am les endomés. Les n'y enlèvent les mots forts domés. Le bombe, c'est les cas, mon l'état, mais. N'y a eu t'allez, mon la camé. Gakeme, n'y a ma maison. Maro famille, maro Dieu. Mano, connaissez nous. De la messe, petit fafa, même. Gakeme, n'y a ma maison. Maro famille, maro Dieu. Mano, connaissez nous. De la messe, petit fafa, même. Je veux que la vie m'ouvre la porte. La voix du cœur, c'est ce qui m'importe. Je préfère un gosse à tous mes potes. La vie de famille, c'est ce qui m'importe. J'ai envie de jouer, de passer le temps comme un enfant. Je voudrais juste un moment, un instant pour m'évader. J'ai envie de rêver, de gagner du temps pour mon enfant. Je voudrais juste un moment, un instant à partager. Lydia lui dit que les démons ne m'a déjà. A vous revenir, t'allez n'y n'y mas. Les basses, c'est quand y'am les endomés. Les n'y enlèvent les mots forts domés. Le bombe, c'est les cas, mon l'état, mais. N'y a eu t'allez, mon la camé. Gakeme, n'y a ma raison. Maro famille, maro Dieu. Mano, connaissez nous. De la messe, petit fafa, même. Gakeme, n'y a ma raison. Maro famille, maro Dieu. Mano, connaissez nous. De la messe, petit fafa, même. Je veux que la vie m'ouvre la porte. La voix du cœur, c'est ce qui m'importe. Je préfère un gosse à tous mes potes. La vie de famille, c'est ce qui m'importe. J'ai envie de jouer, de passer le temps comme un enfant. Je voudrais juste un moment, un instant pour m'évader. J'ai envie de rêver, de gagner du temps pour mon enfant. Je voudrais juste un moment, un instant à partager. Francis Pérez, le parrain. Docteur Cholénian, leader de la semaine. Pour la santé de la mère et de l'enfant. Merci à Toto Patrick. Alors, donc, nous sommes avec la RAF et le titre, c'est Émancipé. Ça fait très balade française, hein, très... c'est vrai. Ça me fait penser à Nadi Seni, justement, hier, avec sa nouvelle sortie qui peut pas. Et ça m'a fait penser à ce qu'il a dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui viennent et qui peuvent entrer, qui peuvent être consommées. Il fut un temps, c'était vraiment... C'est un peu compliqué. Un peu compliqué. J'ai envie de demander, mais aussi jeune, on a l'impression que... Pourquoi avoir choisi ce genre musical? Est-ce que tout est comme ça déjà sur votre album? Non, c'est pas comme ça, mais l'univers en général, c'est plus ou moins le même. Et pourquoi avoir choisi cet univers-là? Bon, je ne l'ai pas choisi. C'est quand je suis inspiré, c'est ça qui me vient, alors c'est ça que je chante. Donc du coup, c'est plus ou moins ça. Maintenant, après, il y a plus ou moins de... Après, ça c'est, je dirais, cette partie de l'album, j'appelle ça face A. Face B, c'est plus dans une tendance afrobeat et puis tout ce qui va avec. D'accord. Alors, vous préparez un concert. Oui. J'ai vu, on l'a vu tout à l'heure avec la bande-annonce qui va encore repasser tout à l'heure. Il va y avoir aussi de grands noms de la musique togolaise et du milieu rap.
qui vont vous accompagner aussi. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Comment ça va se dérouler? Et est-ce que vous serez d'accord tout à l'heure pour faire un feat avec mon petit rappeur qui est sur le plateau? D'abord, je dis oui, il n'y a pas de problème pour le feat. Ok. C'est toujours bienvenu. Déjà que bon, il n'y a pas une si grande famille que ça, on n'est pas très nombreux. Donc du coup, on va essayer de se souder. Donc je veux déjà répondre en disant que le 13 novembre 2022 à Agora Senghor, ça va être la sortie. Regardez bien le pasteur Victor. Voilà, c'est le 13 novembre à Agora Senghor à 15h30. Et en fait, c'est pas un concert, mais c'est plus ou moins, je sais pas, c'est comme un genre d'accueil. C'est la première fois que je rentre vraiment officiellement dans la musique togolaise. Et pour me soutenir, justement, il y a justement le père, c'est moi le père, tout le monde le connaît sous ce nom, tout récemment. Et puis il y a Bibi Reine, qui est... Au fait, j'ai essayé d'aller dans des univers variés pour justement amener le monde à comprendre que au fait, c'est plus un truc de famille que ça va être. Et il y aura aussi des danseurs, des humoristes, il y aura plein d'artistes invités justement. Et le thème au fait du concert, c'est la musique comme objet de découverte personnelle. Parce qu'au fait, la première partie que j'appelle face A de l'album, ça parle de découverte personnelle. Ça parle de VV, parce que c'est là où le point où tout commence en général, c'est dans la douleur qu'on se demande plein de choses. Et puis après, Émancipé qui vient, où justement on brise les chaînes qui nous entravent. Et après, Transcendance, qui est le troisième titre, où on se rappelle qui on est. Là, je parle de papa et de maman. Quand tu avances dans la vie, c'est là que tu te rends compte que tu es en train... Au fond, c'est parce que tu n'as pas demandé. Sinon, tu recopies des fois ton père ou ta mère. Exact. Et sans savoir justement vers où s'identifier et tout. Donc après ça, c'est là que j'ai le quatrième titre, c'est Wakajo, où j'invite tout le monde à danser. C'est en Ifé, c'est le chez moi. Et c'est un parcours initiatique au fait que j'ai essayé de créer. Donc c'est une petite histoire que j'ai essayé de faire en face A. Et l'autre maintenant c'est face B où je rentre plus ou moins dans un autre univers qui va être justement la surprise d'Agora Senghor. Bien. C'est des chansons qui vont sortir le jour là même. D'accord. Ah oui. Des chansons qu'on va découvrir donc le 13 novembre. Le 13 novembre à 15h30. À 13h30. 15h30. Excusez-moi. Voilà. À l'Agora Senghor pour découvrir donc Transcendance. On va tous transcender en compagnie de l'artiste Laraf le 13 novembre à l'Agora Senghor à partir de 15h30. Et nous... Je tiens aussi à préciser que, au fait, étant donné qu'on est nombreux, on va vraiment commencer à 15h30. Ne vous en faites pas. Voilà, c'est un petit peu... Oui. Ce que vous venez de dire là, vous allez le dire en effet pour clôturer. Ben, on a créé Omon Lou Bobamon, Omon Lou Namon, Omon Lou Ekpo, Newan Agora Senghor, Chi Kadjijo, Njonle, Njonfe, Njo Togo, Njon Lou Ekpo, écoutez. Écoutez. Notre traducteur personnel. Toi, notre traducteur personnel. Ifé, il n'est pas là, il n'y a pas d'Ifé. Félix Féfé. D'accord, alors donc c'est juste pour vous donner le rendez-vous par rapport à l'Agora Senghor le 13 novembre 2022. Donc c'est tout prêt, hein, chers amis téléspectateurs. Nous allons transcender en compagnie de l'artiste Laraf. Et bon, au fait, tout est dans la bande. Je voulais te rappeler quand même que le prix du ticket, c'est 2000, 3000, 5000 francs. Et la réservation se fait sur le 96 06 29 29. Merci infiniment. Et comme vous l'avez dit, tout est dans la bande. Donc, on va repartir avec la bande annonce. Événement à ne pas manquer.
En concert dédicace de son album Transcendance, le dimanche 13 novembre 2022 à 15h30 à l'Agora Senghor. Ticket 2000, 3000 et 5000 francs CFA. L'artiste vous réserve de nombreuses surprises. Retrouvez sur scène Yaovi Keteti, Bibi Rain, Rocket et bien d'autres artistes. Réservez vos tickets sur le 96 06 29 29. Un artiste à un autre, je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes avec Collins Newman, on le connaît, on l'aime, on l'apprécie beaucoup même, qui également est à la veille. Hein, toi, tu n'as pas à t'asseoir et à faire comme tu es un étranger, on doit bien te traiter. Va au milieu là-bas et tu parles. Va au milieu là-bas. On te parle. On te parle et tu parles. Ton parlement dans le... Fais face. Tu fais ça. Toi et moi. Fais face. Voilà. Donc voilà. Bonjour maman. Bonjour. Bonjour Nectar. Bonjour Coco. Bon, je suis aujourd'hui béret noir. Comme vous le voyez. C'est le chat Tata. Je suis là ce matin pour vous dire que j'ai sorti mon premier album, Saint-Esprit. On va applaudir. Voilà. Mais applaudissez. Saint-Esprit. Voilà. Saint-Esprit qui est mon premier album et la dédicace se fera ce 5 novembre à partir de 18h. C'est-à-dire demain soir quoi. À partir de 18h. Bien pour qu'on puisse faire le plan hein, sur... voilà. C'est ce 5 novembre, demain soir, à partir de 18h à Main Hotel. Et c'est une soirée VIP de dédicace de mon premier album Saint-Esprit. Et vraiment, ça serait vraiment glorieux. Et j'invite la population togolaise à faire le déplacement. C'est une soirée VIP. L'entrée est à 10 000 francs CFA sur le numéro que je vais donner tout à l'heure, si maman le permet. Bien sûr. Donc ça sera sur le 93, 98, 68, 66. Le 93, 98, 68, 66. Donc voilà un peu la raison pour laquelle je suis venu à Nectar ce matin. Maman, je suis comme ça. Donc, nous qui m'avons déjà sorti, mais nous déjà fort. Il a pas cuit les corps. Donc, maman n'a évité que mon bébé, n'a évité. Bon fou. Voilà. On va revenir dessus et clôturer tout à l'heure parce que tu as une chanson qu'on aime beaucoup sur laquelle tu fais danser les gens et tu sais que j'aime mon fils préféré. Je le dis à l'écran. C'est toi-même qui m'as inspiré même à composer. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez les choses de la maman. Les choses de la maman. Les choses de la maternité. Seigneur, ils sont là. On sait. Ah d'accord. On se sait aussi. Alors d'un fils, ma maman maternelle, je te jure. L'enfant là, il me. Maman, ça c'est trop quoi. En fait, c'est qu'il y a Halloween, les gens se font peur. Et moi, dès qu'on prononce le nom de Valentin Gérard, de Bibisco est mon seul chou. Quand on dit MP3 et qu'on dit Valentin, j'ai des. La chaîne de poule. Mes poils se hérissent comme ça, je suis saisie de frayeur, je suis tétanisée. Ah, c'est Halloween tous les jours. Heureusement Qu'est-ce que je vais faire de toi, Elias? Tu as quitté Valentin et puis... Oui, parce qu'en fait, toi et Valentin et MP3, il n'y a pas de différence, quoi. C'est le 4e membre du DDR. Il n'y a que Bibisco qui te gère en fait. C'est pourquoi quand Bibisco est là, c'est vraiment mon coup de cœur quoi. Parce que lui sait te gérer. Et comme je le disais, d'un fils à un autre, on est avec mon fils aîné hein, qui était là avec nous aujourd'hui, qui nous fait le plaisir d'être de retour encore ce matin. Et je vous en prie, il est dans la peau du présentateur de l'émission Tout est calé. Mais il ne dérogera pas à la règle, il va se lever, admirer la sape. Je vous en prie. C'est que je sais, tu es né dans l'élégance. C'est frais. C'est ça même. Tu vois non? Les phares. Les frères. Les frais. Mais attendez, non, comment yeah. Maman, aujourd'hui là. C'est affaire de debout, non? S'il vous plaît, notre réalisatrice, est-ce que vous voulez bien montrer mon fils? Ah ben là, la demande elle est forte. Hein?
Ok, d'accord. Donc ma réalisatrice, elle... Et bonjour Kevin. Bonjour maman, bonjour le plateau. Bonjour. À tous nos amis téléspectateurs qui nous suivent. Je suis en famille. C'est toujours avec plaisir. Toujours avec plaisir. Hein. Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Et on a avec nous, alors je ne sais pas si c'est Heroes, si c'est Heroes, si c'est Héros. Je prononce comment? Bonjour. Bonjour madame. Oh, appelez-moi maman Aïcha, ça ira. Bonjour maman. Voilà. C'est que j'aime les enfants. L'effet du nom. Valentin et autres, vous voyez les vrais gens qui sont respectueux. C'est pas vos mamans maternelles, vous m'appelez pour m'embêter là. Oh là, hé. Hier, on a été traumatisés. Mais vous, donc c'est la première fois, il me traumatise. Non, mais la façon dont il a pris l'engouement de dire ça hier. Maman maternelle. Je dis, Valentin ne me fait aucun vocal ou ne m'appelle pas sans dire bonjour ma maman maternelle. En plus avec cet accent. Je t'assure. Alors donc, c'est Heroes, Héros, comment on prononce? Mon nom est tout simplement Héros. Vous êtes un héros. Oui, Héros. Héros. Bien. Alors, artiste de la chanson, et je vois que vous avez un magnifique prix à la main. Kevin? Oui, c'est notre manière de célébrer les artistes qui passent toujours par Tout est calé. C'est une distinction honorifique laquelle a été décernée à Héros, qui a été le meilleur artiste du mois dernier, puisqu'il est venu tout frais avec une très belle œuvre. Et la consommation locale, et comme on était dans le mois de consommer local, il a eu la chance d'être voté massivement par les téléspectateurs. Et comme je le disais dans l'émission précédente, c'est la toute première fois que le numéro de l'émission est débordé. On vient voter dans les inbox maintenant. Waouh, vous êtes un héros vraiment. Bravo. Alors c'est vrai qu'on se demande, bon déjà à voir comment vous êtes habillé, on sent que vous aimez vraiment la consommation locale. Hein. Bravo, chapeau, vous êtes très joliment habillé, rien à voir avec les... Merci beaucoup, maman. Ceux qui sont là-bas, là, qui vont arriver tout à l'heure. Vous êtes très joliment habillés. Et c'est sûr qu'on connaît la chanson. Pour tous ceux qui nous suivent sur la chaîne mère même, c'est une chanson qui passe beaucoup. Je voudrais peut-être rafraîchir vos mémoires. Et déjà, c'est vrai qu'on est dans le mois de novembre, mais la consommation, c'est pour chaque jour et toute la vie. On va suivre donc cette chanson qui vous permet aujourd'hui d'avoir le trophée 5 majeur. Et puis on revient. Un petit bout. Consommation locale. À Bougane Thiago. Made in Togo. Jordan B Pro. Débat. Consommons local. Aïe, aïe, aïe. 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 Normalement, il fallait continuer là où il dit Kakbalon, Miaoué, de son ici. Saint-Esprit, les Saint-Esprit, Miaoué. Alors, mon Dieu, c'est la première fois que j'attrape le trophée. Ça fait quoi? Ça fait qu'il le fait, maman? Oh my God. Ça fait guini dans le corps?
Faut pas. Ils sont partis. Oh là 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 là. Nos amis de l'AEMP aussi sont déjà partis. Ils sont là. On a besoin de vous. Venez s'il vous plaît. Oh, pourquoi? Venez un peu comme quand, vous savez, quand on appelle le service d'urgence. Les pompiers. Les urgences. Ah ben, regarde, rapidement. Il est passé. Prenez-le, s'il vous plaît. Allez, tiens. Lève-toi. S'il vous plaît. Prenez son pouls. Non, il m'a pris, c'est bon. Il m'a pris une pousse, ça va. Tu vas te calmer. Je vais bien. D'accord. Chers amis, vous pouvez retourner. Alors, pour le mois d'octobre, c'est vous donc qui remportez ce trophée-là. Moi, je me demande, c'est sûr, on parle de consommation locale, vous avez juste décidé comme ça de composer ou alors, depuis toujours, vous êtes dans tout ce qui est consommation locale? Merci maman. Premièrement, moi-même, j'aime mon pays, donc j'aime les choses de chez moi. Donc, de base, j'étais déjà moi-même en consommation locale. Donc, du coup, j'ai fait une chanson pour célébrer la consommation locale dans notre pays. D'accord. Okay. Et les téléspectateurs, ils vous l'ont bien rendu. Hein. C'est ce qui est bien avec le trophée FAC Major, justement. Ce sont les téléspectateurs qui votent pour le clip qui touche beaucoup plus leur cœur. Et vu qu'on était dans le mois d'octobre en plus, vous êtes vraiment tombé à pic. Félicitations. Merci maman. Et je voudrais quand même demander, vous consommez local, vous parlez comme ça quelle ethnie, si je peux... Moi, je suis élevé, donc je parle le vernaculaire. À quoi ouais. Bon, chez nous, c'est élevé, on parle. D'accord. Vous pouvez chanter le refrain en élevé? Il n'y a pas de problème. D'accord, c'est parti. Consommons local, aïe. Pardon? On a dit un refrain. Ok, on va aller. Nyadu nyabonu on avait 3 versions différentes. Comment me tu es forte? En tout cas, consommons local, c'est très important. Hein? Et le prochain sur lequel on vous attend, c'est quoi? Toujours la consommation locale pour terminer? Non. Et bientôt, ce serait disponible sur les écrans. Et j'ai encore fait mon second clip qui est intitulé Zikpi Nyo de Blanc. Quoi, mais Zikpi Nyo de Blanc. Et Colis Degomé. Bon, ce terre vaut mieux que de le dire. Voilà. Zikpi. Non, des blancs. Donc il vaut mieux garder le silence que de trop parler. D'accord. Trop parler, c'est maladie. D'accord. Vous connaissez la chanson là? Oui, un peu. Ok, d'accord. Alors Kevin, on approche à grands pas de décembre. Rapidement, en 2 phrases, dis-nous qu'est-ce que tu nous réserves? Ça commence déjà. Oui, c'est la 2e édition de Trophée exceptionnel Kevin Show. Comme on le fait d'habitude, l'année dernière était la première édition, cette année c'est la 2e édition, c'est toujours le 1er janvier. Et ce sera, en tout cas, cette année, ce sera encore plus, ça aura encore plus de couleurs, puisqu'il y aura une 60aine de trophées à décerner aux artistes et aux acteurs du showbiz togolais. Nous, dans cette émission, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Il y a ces artistes-là qui ont marqué cette musique et les gens ont tendance à les oublier. Nous, on va les faire revenir, on va les célébrer. Les gens comme Small Poppy, Alain Disseni. Donc, c'est beaucoup d'attractions en tout cas. Aïcha. C'est vrai, les gens tendent à vous oublier, maman. Bah oui. J'ai sorti une chanson en 1975. À l'époque, nous fûmes les seuls à remplir l'extérieur du palais des congrès. C'est ça. Paris-Bercy. Vous fûtes. Bravo! Je te fais un bisou.
Voilà. Donc, on se prépare activement. Déjà à partir de décembre, on va commencer les votes, puisque les votes comptent pour 80% et les jurys vont également voter sur 20%. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Kevin, et félicitations encore une fois, cher héros, pour ce magnifique trophée que vous avez eu. Le prochain que vous avez, appelez-moi, je vais venir vous aider. On va prendre ça ensemble parce que vous allez encore en avoir. C'est une belle semence. Hein. Donc, comme j'aime beaucoup ça, je vais garder ça ici en attendant comme ça. Et Kevin, tu regardes bien ta caméra. Je sais que tu es un homme très occupé et beaucoup de personnes t'écrivent et t'aiment beaucoup aussi. Mais je voudrais quand même que tu dises un petit mot gentil à une personne qui t'est spécialement chère. Ta maman, que je suis déjà sur le plateau, donc ne dis pas ma maman. Ne dis pas de nom aussi, mais dis juste à une personne, voilà. Qui t'est spécialement chère. Dans ta langue, pas en français, on parle de consommation locale, oui. Voilà. Est-ce qu'on peut faire un plan sur monsieur Kevin? Ejonadina agbetobe ne efahihemia badwa meike ada foeji ene pobena mewa ne trokwa mewa ne avi han durebe afa ne kwa mewa magafavio ne aduklui vaita eji ne kwa mewa adukli alato e ne nu hahabe ava ne kwa mewa penkume kwa nu hahajo ke disiara meji magbena meike nona akpajina me le nyo va maure kapo chana me et vu que me diade oh là là kona mau de amem apagbeta consommons local aimons-nous localement c'est ça même consommation locale choisis au pays j'adore allez merci infiniment et ma jusqu'à mon oncle Bachana, le thème n'est pas levé. Euro sera sur le concert de la RAF le 13. Ah, d'accord. Il sera sur le concert de la RAF le 13. De toute façon, je suis également sur le concert de la RAF le 13. Donc, on se retrouve tous pour pouvoir transcender ensemble. Ne l'oubliez surtout pas. Voilà. Merci infiniment à vous d'être passé sur le plateau. Et juste après le jingle, nous allons malheureusement retrouver le débat du rire. Micro. J'étais déjà en transe. Ouais, j'étais en transe. Pourquoi tu es en transe? Pourquoi vous êtes en... Qu'est-ce qui t'arrive? Elle est en transe aussi. Moi, je suis en remontrance. Tu es en remontrance. J'étais en France. Là, tu étais en France? Ouais. Toi, reste ici. Si nous ne sommes pas, qui va chanter? Tu vas prendre soin de maman. Donc, reste ici avec maman, vous vous envoyer l'argent de temps en temps. Ok, mais bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour mes chers frères. Bonjour. Et bonjour ma chère maman. Non, ne lui faites pas dire des choses comme ça. Ne dis pas ça à l'écran. Ma seule maman maternelle qui fut qui fut en 1975 l'une des divas de la musique, malheureusement, qu'elle a fui. Non, mais tu vois, quand je parle comme ça, mes poils s'hérissent. Et je suis tétanisé. C'est dire ce mot? C'est ça. Oh là là, c'est un plaisir de toujours être en compagnie de ma maman et de mes frères. Et ce matin, quand même, on est là avec des éminents artistes. On reçoit pour vous aujourd'hui des artistes sur ce plateau. Bienvenue, mes chers artistes, et soyez les bienvenus. Vous pouvez vous présenter. Merci à Valentin, merci à la télévision nationale. Je rappelle que je suis à la TVT, plus précisément dans le studio rouge, en compagnie de ma maman avec les chaussures rouges. Donc
Je suis très content d'être là. Avant de me présenter, j'aimerais quand même dire du courage à maman parce qu'elle a dit ici qu'elle a été tétanisée parce que nous tous on sait que le tétanos c'est une maladie qui finit par détruire si tu ne te fais pas vacciner. Donc vraiment, maman, beaucoup de courage à toi. Je m'appelle le rap. Au fait, quand il y a un artiste qui se présentait ici, c'est là-bas que j'ai compris que l'art est spirituel au fait. Voilà, ça y est que je m'appelle le rap et puis je suis artiste chanteur. C'est vrai que beaucoup de Togolais ne me connaissent pas parce que je viens fraîchement de m'introduire officiellement dans ce cercle des artistes chanteurs togolais. Je profite de votre canal pour vous dire que j'ai un concert à Agora Senghor le 13 février. Le 13 février. Pourquoi pas le 14? Non, quand je parle, laissez-moi parler. Allez-y. Voilà, le 13 novembre au fait. Le 13 novembre à 14h59, non 59, parce qu'à 15h il y a un autre concert. Nous on fait le nôtre à 14h59 parce qu'il ne faut pas marcher sur les trucs. Donc, mais quand même, on a vu que vous avez sorti un tout nouveau album que vous allez dédier tout au long du concert. Donc, c'est quoi le titre de l'album Bon, une fois encore, je ne sais pas pourquoi nos trucs se ressemblent. Je crois que l'album de l'artiste qui était passé ici, c'est Transcendance. Ouais. Ok, sinon, moi, mon album, c'est Vengeance. Donc, j'invite quand même, et puis je ne serai pas seul sur scène au fait. Je ne serai pas seul sur scène. Je serai avec, par exemple, Bibi Roy, que tout le monde connaît. Donc c'est l'occasion pour moi d'inviter tous les Togolais. En fait, en réalité, c'est pas un concert, c'est un accueil. C'est un accueil, ouais, c'est un accueil. Parce que dire que c'est un concert, c'est trop dit. C'est un accueil et puis quelqu'un n'a pas les lunettes parce que ça ne le fait pas quoi. C'est un accueil et puis donc bref, je suis Et content. votre album, ça se présente comment en fait? Bon, au fait, mon album, disons que j'ai déjà fait la face A. En fait, moi, c'est pas un CD, c'est une cassette. Donc, j'ai déjà fait la face A. la face B. Ouais, non, la face B, j'ai pas encore fait, mais je peux vendre en attendant. Donc, quand je serai prêt pour faire la face B, les gens me ramènent les cassettes et puis j'enregistre et je les donne. Parce que dans le showbiz, nous avons ce que nous appelons la stratégie de la vente imminente. Voilà, si je dois attendre que tout l'album soit prêt, les gens vont se décourager. Parce que mon single, il est déjà sorti. Hein. Réalo, excusez-moi, je ne vous ai pas donné le truc, mais il y a un autre qui était passé ici. C'est la même chose. Pour ceux qui... Voilà. Donc, vraiment, une fois encore, merci pour l'opportunité que tu me donnes de pouvoir passer ce message sur la chaîne mère. Exactement. Et comme on est dans le mois de... Bon, en fait, c'est le mois de la consommation locale qui était fini quand même. Vous allez regarder tout droit à la caméra et vous allez dire en langue locale quelque chose à quelqu'un de cher. Bon, faut pas appeler le nom, hein. Faut pas appeler le nom. Faut pas aussi dire le papa, parce que le papa que je suis devant toi déjà. Donc, faut la personne que tu es. Voilà. Tu es mort aujourd'hui. Zoomez sur moi. Donc, je regarde. Zoomez. J'aimerais voir ma tête en gros caractère à la télé. Voilà. Déjà, merci. J'aimerais... Langue locale. Langue locale. Là-bas, les ignorants d'hommes, nous manquons d'hommes de moyens de mon journée caméra d'accueil de moyens de d'hommes. Nous demandons à doser. Fenanga Guerrero, l'amour pour la consommation locale, donc vous aurez des donneurs, mais oui, et d'homme en biawo. Celui qui a mangé mon chat. Pour toute consommation locale, pas n'en avait pas de clients de banque. Mon seul chat, miaou, miaou. Donc, il y a un quartier dans le monde. C'est mon chat. Consommation locale ne veut pas dire vol. C'est pas vol local. Il y a une différence entre consommation locale et vol local. Mon chat, je sais que tu me suis. Celui qui a mangé mon chat. Il y a ce qu'on appelle bagbagbe. C'est-à-dire que je ne parle pas beaucoup. À mon retour, je veux retrouver mon chat. À moitié ou en entier, c'est ton problème, je veux le retrouver. Ok, on a quand même un second artiste. Bon, toi tu es habitué de là. Viens ici.
tu veux rester là-bas? Viens ici. Maman. Dans le truc là. Ah, Coco. Je m'appelle Collins Oldman. Vous avez remarqué, je suis en béret là. Collins Oldman. Vous avez remarqué, C'est son béret. je suis en béret. Vous savez, dans la vie, le chien et le chat ne sont pas amis. Moi, je suis le chien Toto. Je suis le chien Toto, il y a les chatata. Le chien et le chat, quoi. Donc voilà, moi je suis le chien Toto. Merci papa Aïchou pour l'opportunité que vous nous donnez ce matin. Donc, venez nous soutenir au Main Hotel quand même. C'est un album et puis le concert est gratuit. Donc Arrangez votre béret. On dit d'arranger votre béret. Non, le béret, non maman, je peux m'asseoir maintenant? Non. Non, tu vas t'asseoir comment? Tu ne veux pas t'asseoir, viens rester ici. Maintenant, le titre de ton album, c'est... Non, le titre c'est Esprit Saint. Je l'ai dit ici. C'est important quand même de le souligner. Dans la vie, si quelqu'un a fait Saint-Esprit, quand toi tu viens, il ne faut pas limiter. Fais autre chose. Il faut marquer la différence. Donc moi j'ai fait Esprit Saint. Ah, ok. Et c'est Chototo. Hein. Le chien Toto. Chien Toto. Il y a le chat. Le chien et le chat. Chat tata. Chien donc chien Toto. Voilà. D'accord, merci. Votre nom c'est Libisco Oldman. Libisco Oldman. Mais attends, ça fait quand même, vous voyez, nous dans tout là, bientôt on va faire Kevin Show. Donc, tu vois, donc quand même on a essayé de décerner un prix à notre artiste. Malheureusement c'est un prix invisible. Et quand même il a chanté pour le mois de la consommation locale, donc c'est une très belle chanson quand même qu'il a chantée. Bon, pour des raisons de sécurité, ne passez pas ça à la télé. Donc, au fait, bon, les gens ont voté pour toi. Et c'était le mois de la consommation buccale. Donc du coup, on a vu, c'était la seule période où on a vu que vraiment notre inbox même était débordé. Donc tellement les bars ont voté et qu'on était obligé de voter en inbox. Donc aujourd'hui, il est là et il représente vraiment cette consommation buccale. Donc dites-nous quelle a été votre fierté. Bon, vous pouvez venir ici chanter hein, et vous allez chanter la chanson de consommation locale et vous allez danser aussi là-dessus. Maman, oui. Vous savez, c'est la première fois que je suis heureux de voir que je sais danser mieux que quelqu'un. Donc, mettez la musique quand même pour que voilà, je puisse. Consommons local. Aïe, aïe. Yeah. Tu connais pas ta chanson? Donc, celui qui était venu avant, Mouéné, quoi. Okay. Yes. Les choristes. Les choristes. Aïe, aïe. Ça, c'est la danse. 15. 13. 11. 13. 10. Ça, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Toi, tu es chez ce la meilleure. Tout est calé. Tout est calé. Vous êtes calé, non? Tout est calé. Ah ouais. Fais un effort, tu peux tomber et te relever. Dans la vie, l'essentiel n'est pas de tomber, c'est de se relever. Tu peux faire ça, ça va m'encourager. Mais en fait, comme on parle de consommation locale, à quoi ça sert de chercher ailleurs ce qu'on peut trouver chez soi? J'ai toujours voulu te dire ça. Hein. Quoi? Non, c'est la famille. Donc, il ne faut pas aller chercher ailleurs ce qu'on peut trouver. Bon, le chien ne broute que là où on l'a attaché. Le chien? Le broute. Bon, on l'a attaché quelque part. Non. J'ai toujours voulu te dire ça, quoi. Hein? Tu as voulu venir me dire ça. Bien, alors. La respiration. Bien, je suis. Les gars, vous êtes trop fort. Je préfère ne rien dire. Tu as encore le tétanos. Mais cette fois, tu es rijolisé. Maman est tétanisée.
Je me souviens d'une bouteille d'eau qui fit son envolée pour venir tomber quelque part sur toi. Je crois qu'on va réitérer on change de sujet. C'est mieux pour toi. Le débat du rire, j'étais sûre que franchement, il ne fallait pas. C'est impossible de décrire le degré de stress à chaque fois que je les vois entrer et que je les vois regarder les différents invités sur le plateau. Encore heureux qu'ils ne... Vous n'étiez pas là quand il y avait la EMPO alors? Non. Dieu merci. Les ambulanciers. Alors rapidement, je sais que vous avez eu c'était le vendredi dernier ou le vendredi surpassé? C'est le vendredi dernier. Le vendredi dernier. Ouais, le vendredi dernier, on a fait le deuxième numéro de la... Le vendredi dernier aussi n'est pas tombé sur le vendredi passé. C'est-à-dire? C'était pas... C'est comme par exemple le lundi de Pentecôte, ceux qui ne tombent pas sur un lundi. Ça arrive souvent quoi. Ouais, cette année, le lundi de Pentecôte n'était pas un lundi en fait. Ok. C'est sur un mercredi. Vous avez compris. On a compris. Pour retrouver donc le débat en prestation, vous allez sur la page Valentin Vieira et ses potes, vous allez sur débat. Oui, vous allez sur débat du rire et vous allez retrouver toutes leurs actualités. À part ça, je suis dans l'incapacité de lire les différents messages que vous avez envoyés. Oui, mais maman, une seconde. Non. Je suis là, je suis très sérieux. Regardez même la face. Faisons-nous confiance un peu quoi. En fait, la dernière fois, j'ai reçu pas mal de coups de fil où les gens me posaient la question, est-ce que vraiment je suis formateur d'auto-école ou bien on est encore dans ce délire? Les gars, il ne faut pas amener votre argent quelque part. Je suis formateur. C'est très important. 91, 81, on ne dit pas 81, non, 81, il n'y a pas de liaison. 54, 89, on va se former dans la bonne humeur. C'est très important en fait. Merci beaucoup. Numéro du... Une minute. Non, 30 secondes. On va terminer avec Collins. Ah ok. Bon, on a qu'à terminer avec toi, après je reviens. Valentin. Non, mais c'est toujours la bonne humeur, c'est toujours aussi un plaisir pour nous. Et ceux qui m'ont appelé la dernière fois pour me demander est-ce que je suis vraiment le fils de ton papa. Alors, on rappelle que demain, Collins... oui, merci beaucoup. Bon, demain, ça sera... 30 secondes. Donc, copiez bien. Chien Toto. Là, on est avec Chatata. Oui, et c'est demain. Merci beaucoup, Nectar. Je rappelle que demain, à partir de 18h, je serai à Main Hotel pour la dédicace de mon premier album, Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu pour ce qui va se passer demain. Je vous invite. L'entrée à 10 000 francs. C'est une soirée VIP. Numéro de téléphone? C'est le 93 98 68 66. Mais maman, je vais profiter de l'occasion pour annoncer cet événement très très important qui va se produire aujourd'hui. Aujourd'hui débute le Healing School, l'école de guérison avec l'homme de Dieu, Pasteur Chris. Et ça se fera sur tous les médias. Vous êtes malade, vous avez un souci financier, vous êtes malade, ou bien vous avez des maladies que les médecins ont dit que c'est impossible. Oui, souci financier. Je suis sûr que lorsque vous allez vous connecter aujourd'hui avec l'homme de Dieu, Pasteur Chris, à l'école de guérison, à partir de 14h sur tous les réseaux sociaux, Dieu va vous guérir. Amen. Merci beaucoup. Amen. On va retrouver donc Collins Newman demain, le 5, à partir de 18h au Main Hotel. Et le numéro... Newman, oui, exactement. Et on termine avec la chanson. Ils sont là pour danser. Est-ce que vous êtes prêts, même? Oui. Ah ouais. Il nous reste une minute. C'est Toto. Les Pesseredi. Mafao, mafao, mafao. Et nous que maoule jawanami, mafao. Mafao, mule jafao. Et nous que maoule jawanami, mafao. Mujafao, mafao. Et nous que maoule jawanami, mafao. Mujafao, mafao, mafao. Nous que maoule jawanami, mijo, babagade, wenamule kesere. When I'm like Pesseredi, Tigi, Baba God, when I'm like Pesseredi, Ayaga, Baba God, when I'm like Pesseredi, me like Pesseredi,
que serait dit, ah, ah, le que serait dit.